C'est avec le cœur lourd que je m'adresse à vous ce matin. Le 22 juin va marquer à tout jamais la mémoire collective de Montréal, mais surtout des résidents de Côte-des-Neiges Notre-Dame-de-Grâce. Pour notre communauté, un tel drame représente le pire des cauchemars. À Côte-des-Neiges Notre-Dame-de-Grâce, un milieu où tout le monde se connaît, on se rassemble, c'est un milieu dynamique, vibrant, où nous sommes fiers de l'appeler notre chez-soi. Mes premières pensées, ainsi que celles de tous les membres du conseil d'arrondissement, vont d'abord et avant tout à toutes les victimes et à leurs proches. À Mohamed Lamine Ben Redouane, le policier qui a perdu la vie dans l'exercice de ses fonctions. J'offre mes plus sincères sympathies et condoléances à ses proches et à ses collègues. À sa famille, c'est un résident qui a grandi à Côte-des-Neiges, qui est allé à l'école dans le quartier, qui connaît les résidents de Côte-des-Neiges Notre-Dame-de-Grâce et qui a servi avec fierté dans notre arrondissement. Au citoyen qui a tragiquement perdu la vie, toutes mes pensées accompagnent sa famille et ses proches dans cette terrible épreuve. À toute la communauté, j'aimerais que vous sachiez qu'on est avec vous. Aux citoyens et citoyennes qui ont été témoins de l'horreur, à ceux qui ont été touchés de près ou de loin, et à tous ceux qui ont eu de la difficulté à dormir hier soir, sachez que nous aussi, puis qu'on est avec vous. Si vous avez besoin de parler à quelqu'un ou de partager vos émotions, sachez que vous pouvez contacter le 811, option 2, à tout moment. Quelqu'un sera là à toute heure pour vous écouter et je tiens également à exprimer ma profonde gratitude envers les premiers répondants, les policiers, les ambulanciers, les pompiers qui ont intervenu sur la scène. Surtout un grand merci à notre commandant de notre PDQ 26 et 11, le commandant Mathieu Fournier-Landry. Merci à vous et à toutes vos équipes. J'ai eu la chance de lui parler ce matin et je dois vous dire que c'était une conversation assez difficile et douloureuse parce que on ressent la douleur du commandant. Vous incarnez, vous, tout l'esprit de bienveillance et de solidarité de notre bel arrondissement et pour ça, on vous remercie. Bien que la situation soit maintenant maîtrisée, je sais que les blessures psychologiques prendront du temps à guérir. Au cours des prochains jours, nous travaillerons en étroite collaboration avec les organismes communautaires et le réseau de la santé et je vais veiller, moi, personnellement, à ce que toutes les ressources de soutien soient disponibles et facilement accessibles. Nous resterons également en communication constante avec le SPVM alors que l'enquête se poursuit. À Côte-des-Neiges Notre-Dame-de-Grâce, nous sommes un quartier uni, fier et solidaire. La force de notre arrondissement réside dans notre résilience. Face à ce terrible acte de violence, nous allons nous soutenir, nous allons guérir ensemble et nous continuerons à veiller les uns sur les autres comme on l'a toujours fait. Vous savez, quand une communauté est aussi fortement touchée comme une communauté dans celle de Côte-des-Neiges NDG, où on se le disait ce matin, c'est comme un petit village. Hein. Les gens se connaissent, les gens connaissaient d'ailleurs le policier Mohamed. Je pense que c'est important de venir voir les gens sur le terrain et leur dire merci. Il y a des centres communautaires locaux qui ont ouvert leurs portes hier pour que les gens se réfugient dans leur centre communautaire pendant des heures, les ont rassurés, les ont nourris. Je pense que ça fait partie aussi de venir voir les gens sur le terrain et leur dire merci dans des moments de crise et de grande anxiété comme celle qu'ils ont vécue hier, d'avoir des gens sur le terrain qui étaient aussi des piliers de la communauté, qui ont aidé les personnes qui étaient en détresse. Je pense que c'est une façon de venir les supporter, leur donner tout notre soutien. Bien sûr qu'il reste, et je le sais, vous avez, nous tous, beaucoup de questions. Actuellement, l'enquête est dans les mains du bureau d'enquête indépendante. Il y a beaucoup de choses que nous devrons attendre avant de pouvoir commenter, vous en êtes bien conscients. Mais je pense qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est d'adresser le après-coup. L'adrénaline d'hier, des gens qui étaient en mode de survie, ne sachant pas ce qui se passait, aujourd'hui, ils vont être en mode de « je peux pas aller travailler, j'ai peur de sortir dans la rue ». Il faut leur dire l'aide est là. Ce que Stéphanie a dit, le téléphone, il existe. Appelez si vous avez besoin d'aide.
le 811, l'option 2. Appelez, les gens sont là pour vous soutenir. Il y a des gens ce matin au centre où nous sommes allés les gens ne sont pas rentrés travailler ce matin et on les comprend. Je pense qu'aujourd'hui, Montréal doit être uni face à ce deuil, face à cette détresse de notre communauté, puis travailler ensemble pour que les gens reprennent un sentiment de sécurité à Montréal. Parce que la ville, oui, même si on sent cet événement unique, exceptionnel et tragique que nous avons vécu hier, Montréal est une ville sécuritaire et on doit s'assurer qu'elle le demeure, puis que les gens ils sentent qu'ils peuvent avoir confiance dans cette ville. Et je finirai avec la famille endeuillée qui est celle du SPVM. Ce matin, j'ai salué des policiers qui étaient et qui sécurisaient le périmètre où la tragédie a eu lieu. Imaginez sécuriser un périmètre où ils ont perdu un des leurs hier. Allez les voir, leur dire merci, saluer pour leur service. C'est terrible ce qui s'est passé hier. J'ai reçu des messages de deuil, de condoléances de partout. Du Canada, de l'extérieur du Canada. Cette histoire va faire le tour du monde et je pense que les gens y vivent ce deuil avec nous. On ne peut pas vivre dans un pays, dans une ville, dans une communauté où tu risques de mourir au bout d'un fusil. Et ce qui s'est passé hier ne devrait pas se reproduire nulle part. Puis une chance qu'on a un service de police dédié à protéger ses citoyens. Dès que nous pourrons le faire, nous allons effectivement nous assurer d'être en contact avec la famille et bien sûr tous les gens autour des gens qui ont perdu leur vie hier. Nous serons bien sûr présents dans les funérailles à venir, bien évidemment. Mais pour l'instant, vous comprendrez que même le bureau d'enquête n'a pas encore confirmé le nom de la victime, même si son nom se retrouve dans les médias. Nous sommes en attente des informations du bureau d'enquête pour être en mesure de pouvoir contacter la famille. Bien sûr, je ne peux pas non plus commenter sur le document qui circule en ce moment. Il fait partie de l'enquête, comme vous le savez, par le bureau d'enquête indépendant, le BEI. Par contre, ce que je peux vous dire et ce que j'ai mentionné hier, bien que notre ville elle est sécuritaire, il faut qu'on soit conscient qu'il y a quelque chose qui se passe dans les médias sociaux, qu'il y a quelque chose qui se passe dans un monde qui est beaucoup plus difficile à contrôler et d'avoir une vigie aussi sur ce qui se passe, sur une montée aussi d'une haine qui est en fait des fois non rationnelle et qui touche non seulement certaines personnes plus âgées, mais aussi beaucoup nos jeunes actuellement. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est de voir travailler avec le SPVM. Le SPVM a développé aussi une grande connaissance sur ce qu'on appelle la cybersécurité. Beaucoup de jeunes se font recruter maintenant à travers les médias sociaux. Donc, je pense qu'on aura un travail à faire à l'avenir sur comment on va préserver ces espaces qui, finalement, ne sont pas dans l'espace tangible d'une rue. Là. Ils sont dans l'ère numérique et beaucoup plus difficiles à contrôler. Et je pense que c'est une des choses sur lesquelles nous aurons à travailler avec le SPVM à l'avenir. Ce qui nous inquiète, c'est comment quelqu'un, encore aujourd'hui, en 2026, peut prendre un fusil puis être allé dans une rue publique puis tirer sur des gens. Je veux dire, au-delà qu'ils viennent d'ici ou d'ailleurs, moi, ce que je veux m'assurer, c'est qu'on s'attaque à le port d'armes, qu'on s'attaque au fait qu'encore une fois aujourd'hui, on se retrouve avec des gens qui ont des armes et qui peuvent se retrouver dans les rues de Montréal et attaquer des gens comme on a vu hier. Ça m'inquiète, qu'ils viennent d'ici ou d'ailleurs. Les gens sont encore sous le choc. Il y a certaines personnes qui ont peur de sortir de chez eux, de faire les courses normales qu'ils faisaient, parce qu'on s'entend le secteur qui a été visé hier, il y a des restaurants, il y a des épiceries. C'est une place où les gens vivent. Puis là, c'est à l'extérieur de chez eux où ils vont vivre et revivre les scènes d'hier. Donc, c'est très, très difficile en ce moment pour les résidents de Côte-des-Neiges-de-Grâce, les commerçants, les organismes sur le terrain. Puis, tout ce qu'on peut faire pour eux maintenant, c'est d'être là pour eux, les appuyer dans ce qu'ils vivent en ce moment et être là pour les écouter.